Bonjour Tom. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Tu fais une exposition sur tes dessins. Tu as commencé à faire ces dessins, je dirais, vers l'an 2000? Oui, ouais, fin 2000. Fin 2000. Ouais. Tu as attendu la fin du monde annoncée, tu te dis bon, le monde ne meurt pas, alors je vais faire quelques petits dessins. Oui, c'était peut-être pour survivre aussi, je sais pas trop. Alors justement, pour survivre, juste avant ça, tu faisais des éditions à Pékin. Oui. L'idée, c'était donc de renouer avec une tradition 19e où il y a le voyage et l'impression, et on imprimait des ouvrages en gravure sur bois. Et puis bon, comme il fallait bien bouffer, tu t'es dit je vais arrêter d'être éditeur et je vais devenir artiste. Oui, ce qui était bien pire. C'est quoi ton travail? Quelle est ton inspiration? En fait, mon travail, c'est vraiment un travail sur la réappropriation d'iconographie populaire. Oui. Et qu'à ma manière, je mets, on va dire, une petite touche de fantasme. Je fais un travail qui est visibilisé, transpédé, Gwyn. Oui. Et je pense que la manière le plus efficace, c'est de le montrer d'une manière précise et donc de visibiliser un maximum en montrant des organes en pleine action. C'est ça. Très illustratif ton travail. On voit d'ailleurs sur le mur un perso. Des thèmes récurrents, des petits chinois, des lutteurs. Oui. Tu as fait un travail également sur le sport, revisiter le sport. Oui, alors ça s'appelait le coloriage au secours de l'ordre moral. Oui. Et donc la première thématique que j'avais pris autour du coloriage, c'était donc le sport. Et avec un petit jeu de mots facile. Je revisite les Kama Sutra. Voilà, le football devient le football, le rugby devient le rugby, gymnastique devient gymnastique, le piscine devient piscine. Et alors maintenant, on reprend ça pour faire des tatous. Alors ça va jusqu'au tatouage. Donc là, c'est des. Donc je ne tatoue pas par force les gens. Non, c'était vraiment lié à des personnes qui ont voulu avoir des images que j'avais réalisées sur eux. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'eux-mêmes se réapproprient mon travail que j'avais au préalable réapproprié sur d'autres artistes. C'est en revenant de Pékin que tu es devenu Tom de Pékin. Qu'est-ce que ça veut dire Pékin en français? Je ne savais pas ça. Ah oui, en français on dit le Pékin moyen. Alors le Pékin moyen, c'est un soldat français habillé en rouge. Oui. Et quand on disait le Pékin moyen, ça voulait dire que c'était quelqu'un de pas très très fufute, quoi. D'accord. Et alors comme ça, tu as rendu quelques lettres de noblesse. Oui, c'est-à-dire que à la fois, je me suis appelé Tom de Pékin lié à mon travail de réappropriation à Tom of Finland, qui lui serait approprié de l'iconographie américaine. Oui. Et puis, Tom de Pékin, c'était un moyen aussi de faire allusion à mes origines savoyardes. Et je me suis dit, promouvoir du fromage, la Tom de Savoie à Pékin, pourquoi pas. Donc, Et alors, ça marche? Ça marche. Il y a un bouquin également qui a été édité, il est rouge aussi. C'est une sorte de petit livre rouge. Oui. Alors, ce petit personnage, en fait, il a une histoire. Ah. En fait, je me suis réapproprié un jeune martyr. Et donc, j'ai fait ce petit travail où je lui ai mis effectivement un organe à travers la tête. Le principe, c'était que je me disais, est-ce que face à ces images de militaires très violentes qui inspirent la guerre, avec des messages de guerre, finalement, si je remplace les armes par des sexes, est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans l'image? Bon, tu fais également des séances de coloriage. Oui. On voit ici derrière, donc je te propose que je colorie quelque chose. Oui, je surveille. Il a signé, on saura qu'il est passé. On donne-moi une bise et je m'en vais. À bientôt.